Bonjour et bienvenue sur ma chaîne ici, Crypto-Monnaie Nouvelle, où nous décryptons l'actualité des crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. On va parler d'FTX, on va parler de Coinbase, on va parler de Dokkan, on va parler de Telegram et plusieurs autres sujets. Alors si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, et à liker et à commenter pour avoir plus de contenu de façon régulière. Alors pour d'abord commencer, le cours du Bitcoin, il est à 27 983, l'Ethereum 1749. Alors une journée en rouge, plus ou moins, mais rien d'alarmant. On est bien remonté hier suite à l'annonce de la fête quand même. Puis là, on redescend légèrement. Mais le marché financier est aussi au rouge, c'est rien d'alarmant. Donc moi, je pense qu'on va plutôt augmenter très prochainement, d'ailleurs, suite aux crises bancaires qu'on est en train de constater. Donc ensuite, on a Do Kwon qui a été arrêté. Do Kwon qui a été arrêté au Monténégro en essayant de quitter l'aéroport avec un faux passeport. Donc il a été arrêté, il sera bientôt transféré pour son jugement. Donc il est chargé pour 8 charges d'accusation, donc fraude, etc. Donc la Corée du Sud a demandé son extradition. Et si c'est cela, ben, il va être jugé en Corée pour fraude. Voilà. Donc ensuite, on a l'Arbitrum qui a fait son airdrop, donc une vague de, de claims a déjà été fait, 78% des tokens ont déjà été demandés. Voilà, donc le prix de l'Arbitrum qui est passé de 15 $ à sa sortie à peu près 1,30 $ au moment où on parle. Donc elle a qui se stabilise avec une légère hausse. Donc les grands gagnants de ça, c'est les GMX, Uniswap et Trezor de ce monde qui ont près de 8 millions de jetons de airdrop réclamés. Voilà. Donc ici, il va se stabiliser probablement et peut remonter petit à petit. Donc il faut jamais acheter quand il vient de sortir à 15 $. Je sais pas c'est qui ces gens qui achètent à ce prix-là. Mais voilà. Ensuite, on a Coinbase qui se prépare. En fait, ils ont reçu une lettre de la SEC qui va probablement les convoquer. Donc, il y a probablement une plainte qui mijote quelque chose contre les cryptos en échange en général, mais pour Coinbase. Donc, Coinbase a réagi en faisant une mise à jour sur son staking. Donc, maintenant, au lieu que ce soit le staking, il est donné à Coinbase et Coinbase le donne au client, ça va être automatiquement transféré du client, du projet vers le client. Comme ça, eux, ils vont plus être un intermédiaire, mais ils vont juste faciliter le staking. Comme ça, ils ont moins de risques face à la SEC. Donc, c'est une bonne initiative de leur part. Et voilà, ils ont décidé aussi de mettre un siège en Europe qui devrait probablement être en France. Donc une tentative de quitter, je pense, les États-Unis qui se montrent vraiment ferme aux crypto-monnaies. Ensuite, FTX qui va probablement récupérer 460 millions de dollars. Donc c'est un échange, c'est Modulo Capital. Ils les avaient financés donc à leur départ. Et là, aujourd'hui, ils ont décidé de récupérer ces sommes-là. Donc, ils vont récupérer les 460 millions de dollars de la part de Modulo Capital. Et ça va leur permettre donc de repayer une partie des clients qui avaient leur argent bloqué dans FTX. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour les gens qui avaient de l'argent à FTX. La SEC, elle a aussi décidé de porter plainte contre 8 stars américaines pour escroquerie. Donc en fait, tous les gens qui ont fait de la publicité ou des influenceurs qui ont sollicité des projets frauduleux. Donc, ils ont été poursuivis par la SEC, ce qui est une bonne chose. Ça suit aussi une loi française là qui a été dit que les influenceurs ne peuvent plus faire de publicité pour les crypto-monnaies. Donc, on voit qu'il y a cette tentative de réduire les influenceurs et d'arrêter de promouvoir. Essentiellement, la plupart du temps, c'est du pump and dump. Donc, moi, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, il y a des projets qui sont un peu plus réglo là-dedans. Eux, ils regardent pas. Ils portent plainte contre tout le monde. C'est un peu le problème, mais bon. Après, donc, Cathy Wood qui pense que cette crise bancaire favorise l'adoption institutionnelle du Bitcoin, ce qui est pour moi aussi une bonne chose. Je pense que les gens, quand ils auront plus confiance dans les banques, ils vont probablement se mettre au Bitcoin, mais ça risque de prendre beaucoup plus de temps que le prévoit ARK. Voilà, elle dit qu'elle pense que plus rapidement que prévu, on verrait une allocation qui varierait entre 2,5% et 6,5% de leur actif dans le Bitcoin. Donc, si cela soit produit, ben, ça serait énorme parce que ça pourrait faire monter le prix à 680 000 dollars selon elle. Voilà. Donc, ensuite, il y a Tether et Telegram qui ont fait une collaboration. À partir de maintenant, vous allez pouvoir envoyer donc des USDT directement via la messagerie Telegram. Donc ça, c'est une bonne chose. Euh, ça va, ça, ça va permettre. C'est un peu comme l'application chinoise là où ils font tout. Bah, là, vous allez pouvoir faire à peu près tout ça sur Telegram.
Vous allez pouvoir vous envoyer de l'USDT directement sur Telegram. Par contre, ça risque d'augmenter fortement les fraudes, vu le nombre de fraudeurs qu'il y a sur Telegram. Voilà, ensuite, on a DeSantis, le gouverneur de Floride, qui propose une loi pour bannir les CBDC. Donc, c'est une bonne chose parce que les CBDC, c'est le mal, c'est le contrôle des populations et ils sont en train, de faire une loi pour le bannir, en tout cas en Floride. Donc c'est une bonne chose. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le contenu et on se revoit très bientôt pour, de nouvelles, actualités. Merci, à